Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de ça. Je vais vous parler de ces pompes aussi, les DPMP 30 de chez Jacob. Vous avez peut-être entendu parler ça sur les réseaux et on va faire l'installation ensemble juste après les génériques. Alors, on va faire un unboxing de la boîte. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va retrouver le mode d'emploi, les nouveaux contrôleurs de chez Gebao. Voilà, c'est les derniers contrôleurs. Ceux-là, ils sont gris. Les anciens, ils sont roses. Ici, on va retrouver la pompe, qui est la copie, je dirais pas conforme, parce qu'ils ont rajouté les petites ventouses pour pas copier Ecotech. Une prise. Ici, on a le transformateur. Donc voilà. Hop, voilà. La tête. Bon, très pratique pour nettoyer. Il y aura juste qu'à enlever la tête et après passer un coup de brosse pour la nettoyer. Ici, on a différentes fixations pour les câbles. Alors, pour la petite histoire de chez Jacob, pour ces pompes-ci, en fait, Ecotech n'a pas renouvelé à temps leur certificat de copie et Gebao a clairement copié leurs pompes. Donc, on les retrouve sur quatre différentes tailles au niveau de la puissance. Et ici, c'est des DMP30. 15 ml/h. Dans la copie, eux, ils ont amélioré le système parce que ça colle pas mal les ventouses sur un bureau. Déjà, ça colle pas mal. Chez Ecotech, c'est des plaques par rapport à l'épaisseur de ta vitre et que tu colles entre les deux pompes. Et ici, en fait, c'est que des ventouses. Donc, l'avantage, déjà, c'est au niveau du prix. Vous allez voir que le prix il est complètement différent. Donc, vous pouvez les trouver chez AliExpress assez facilement. Moi, je les ai achetés ici chez Aquaplant. Donc, c'est un bon site aussi de VPC. Rapide, efficace aussi. Ça a été livré sous les 3 jours à la maison. Nous allons faire ensemble l'installation de la pompe et ainsi la configuration sur le programme Gebao et voir toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cette pompe. Donc voilà, j'ai fini la configuration, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez à l'écran que j'ai fait la configuration, donc c'est assez simple. On vient ici sur pompe master. Si vous avez plusieurs GBAO, vous pouvez les communiquer ensemble. Vous allez dans le programme, les différentes pompes. On voit ici comme j'ai les DMP de GBAO, les numéros 5, les numéros 7. Et lui de poser la question, quel est comment je vais dire, le cycle qu'il faut faire pour votre aquarium et l'orienter aussi sur les espèces que vous avez identifiées dans votre aquarium, si c'est du SPS. Alors, généralement, le courant sera beaucoup plus fort. Si c'est du LPS, le courant sera moins fort. Si c'est du mou, pareil aussi. Voilà. Donc ça peut vous permettre, j'ai fait une simulation, je peux vous montrer un peu ce que ça fait en simulation. Que j'ai demandé moi à ChatGPT et ce qu'il m'a répondu. Donc je vous fais défiler le temps que vous pouvez vous lire. Et il vous explique tout ça qu'on peut voir. Donc il y a des choses. Alors il y a des choses qu'il dit, hein, faut l'interroger des fois sur les explications qu'il demande parce que des fois ça correspond pas à l'explication que tu demandes. Alors comme Ecotech et Nero c'est le même, je dirais c'est le même logiciel. Alors des fois il te dit en Random ou en Riffcret. Alors en Nero on l'a pas ce programme-là, donc on le repose des questions. Donc vous pouvez voir tout ça, tout ce qui peut. Alors là il te demande aussi, il te dit que la nuit aussi il faut diminuer aussi le brassage. Donc c'est un outil qui est quand même pas mal. Et même si vous avez des problèmes sur votre aquarium, vous pouvez aussi poser des questions, mais ça reste quand même. C'est un robot, il pompe les informations sur Internet, donc méfiez-vous quand même un peu. Mais bon, moi je le fais sur le brassage. Donc voilà, ça c'était pour la partie ChatGPT. Et bon, on va retourner sur la partie Gebao. J'ai fait le programme par rapport à ChatGPT.
Donc on peut par exemple venir... Et donc Gbao, on est ici, donc vous pouvez voir mon programme, ce que j'ai fait. Donc tout ça c'est par rapport à ma longueur, par rapport aux instructions de ChatGPT. Donc après c'est à affiner après les puissances des pompes. Parce que bon, peut-être c'est trop puissant, peut-être voilà. Pour l'instant, je regarde, ça vient d'être mis en place, avez-vous la façon de faire une weightbox, balancer un peu les polypes. Bon, pareil, du random, ici du sinueux. Donc ça, c'est de la pulse qui est beaucoup plus longue. Donc voilà. Après, moi, je préfère les programmes random. C'est ce qui permet de faire varier ta pompe dans le temps et sans avoir des à-coups, tout ça. Donc c'est ça, c'est mes programmes un peu préférés. Et c'est ce que j'ai mis aussi partout sur mes Nero. Alors, je vous montre un peu ce que ça fait au niveau du brassage. Ce qui est pas mal. Alors, ce que moi j'aime sur ces pompes-là, c'est ça. Pourquoi j'aime bien ça? Parce que le jour où j'ai envie de nettoyer cette pompe-là, je mets ma main dans l'aquarium, je tire que ça, que cette partie-là. Donc ça, c'est un avantage par rapport à toutes les pompes que je connais sur le marché, que ce soit des Gyr ou des Nero comme ici. Alors la Nero ici, c'est pareil, elle n'a pas cet avantage-là. Donc il faut que je demande la pompe, il faut que je tire son petit boîtier de programmation et que je l'envoie à l'évier. Donc il faut que j'envoie tout le monde avec moi. Il n'y a que le transfo qui reste là. Mais toutes les pompes, hein, c'est comme ça. Donc voilà, à part les Ecotech et maintenant les Gbao. Que j'avais un petit problème moi sur le brassage, c'était au niveau du bas et je vois que vraiment que toute la sédimentation vraiment elle est aspirée par la pompe là. Ça c'est un avantage quoi aussi. Vu comment elle a été designée la pompe, ça c'est vrai que c'est pas mal. Et je sais que les Américains utilisent les Ecotech aussi pour se débarrasser de la sédimentation en mettant justement une pompe au plus bas au plus bas du sol. Et généralement, ils les mettent derrière ces pompes-là. Et avec le programme, alors c'est différent, hein, je n'ai pas le programme. Il y a le programme sédimentation de chez Ecotech qui est vraiment un brassage qui est vraiment très très puissant. Et ça permet de soulever toute la sédimentation du bac et de l'envoyer après dans le déversoir. Donc ça, c'est pas mal. Donc je suis assez bluffé là. Pour l'instant, je suis assez bluffé. Le prix, bah, j'ai pas dit le prix que j'avais acheté cette pompe-là. Bon, bah, vous pouvez chercher sur Internet, il y a des différents prix. Bon, après, c'est des Gbao. Mais par rapport à une Ecotech, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Bon, voilà, je vais voir dans le temps. On va voir dans le temps la durée de la vie de la pompe et on verra tout ça, quoi. Non, non, ça brasse quand même pas mal. C'est assez doux, c'est pas un brassage violent. Ah, on voit les œufs qui s'agitent. Là, c'est pas très très violent. C'est assez doux, je trouve. Après, la pompe n'est pas à fond non plus. Conclusion de cette pompe, eh ben, je vais dire que facile à installer, facile à programmer. Le brassage me convient. Maintenant, le seul point, le seul critère que je m'interroge, combien de temps ça va durer cette pompe-là? 2 ans, 3 ans, 4 ans, sachant que Gbao, on sait que ces pompes-là, c'est pas des pompes qui sont éternelles. Bon, bref, au prix que j'ai acheté, par rapport à une Ecotech, je peux m'en acheter 3, 4, 5 facilement et rapidement d'un coup. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao et bon week-end à vous. Hey, ciao!